La Suède m'a attiré d'abord par leur niveau de vie C'est plus une opportunité dans le cadre de mon parcours professionnel. et surtout par la construction de leur société qui était à l'époque sans classe sociale. J'avais demandé des expatriations parce que je pense que le choc culturel est un moteur. En tout cas, c'est un moteur pour moi. C'était pas une destination à laquelle j'envisageais avant qu'on me la propose. Mais après 1 an et demi à Stockholm, j'en suis très très bien. Le travailleur suédois, il est beaucoup plus efficace que le français. C'est un monde qui est très efficace si on le compare avec le monde français. De mon expérience personnelle, un travailleur français, il a besoin de plus d'heures pour faire le même travail qu'un Suédois. Mais cette efficacité ne se mesure pas en heures travaillées. Ils arrivent avec des salaires moins importants à faire un meilleur travail. Au début, on est un peu surpris, voire goguenard qu'on est français, parce qu'on se dit, ah, ces gars qui se cassent à 16h ou 17h, franchement, ils n'en rament pas une. C'est pas vrai. Ils travaillent très efficacement, mais dans un nombre d'heures relativement limité. Les collaborateurs suédois, pour eux, ce qui est fondamental, je vais essayer d'être pas désagréable, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. La première fois que vous essayez de réunir un groupe de travail à 17h, à 17h, les 3 quarts des bureaux sont vides. Donc moi, certaines fois, surtout le vendredi à 3h, quand je me retrouve toute seule dans les bureaux, ça peut avoir une certaine tendance à m'agacer, mais c'est un fait. En Suède, le processus de décision, il est circulaire. Donc pour prendre une décision, tout le monde doit s'exprimer sur le sujet. Dans les réunions, les prises de décision sont très longues. On a une culture du consensus qui est excessivement lourde. Et la décision est prise en groupe. Donc ça prend du temps de mettre tout le monde à bord. Parce qu'il faut qu'il y ait Kalle, Sven, Emma, Anna, tout le monde dit ce qu'il en pense et le pourquoi et le comment. Et donc c'est meeting sur meeting pour prendre une décision. Mais quand tout le monde est à bord, le bateau va assez vite. L'avantage principal, c'est que le jour où la décision est prise, elle est mise en place tout de suite et non discutée. Il faut être capable de suggérer la réponse que vous souhaitez, mais pas la donner. Le manager n'a pas le rôle en Suède qu'il peut avoir en France. Ici, il est plus un coordinateur qu'un manager. Et ça, c'est la première, vraiment, la grosse différence. Parce que si vous arrivez en tant qu'entreprise française en disant, voilà, ce sera comme ça, à vos employés suédois, ils vont rien dire, parce qu'ils disent rien. Et un Suédois qui est silencieux, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il est très en colère. Je suis vraiment un coordinateur, c'est-à-dire qu'effectivement, j'attends de chacun de prendre la décision au bon niveau, quel que soit le niveau. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que chacune des décisions qui sont prises par les différentes personnes arrive au résultat attendu. Donc c'est vraiment un rôle de coordination et de circulation de l'information. Là encore, par rapport à des modèles français, en France, celui qui a l'information, c'est celui qui a le pouvoir. Hein. Et donc il y a une certaine tendance à la rétention d'informations. Ici, c'est vraiment très très mal perçu si vous ne communiquez pas. Donc moi, c'est 50% de mon activité. J'ai l'impression de parler à ma fille là. Alors, qu'est-ce que je ferai quand je serai grande? Quand on est jeune, diplômé, c'est de se dire, bon, je veux vite travailler dans une entreprise et partir comme expatrié. C'est de moins en moins vrai et de moins en moins facile. Parce que pour partir à l'expatriation, c'est quelque chose qui coûte cher aux entreprises, donc il faut que vous ayez une vraie valeur ajoutée immédiate. Et lorsque vous avez 6 mois d'ancienneté, il n'y a pas de valeur ajoutée immédiate. Oui, pour travailler chez nous, il faut parler suédois. Mais il y a certaines entreprises qui acceptent l'anglais. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se précipiter et de choisir une entreprise qui vous correspond au point de vue de vos valeurs et de la façon dont vous aimez travailler. Les jeunes embauchés français que l'on a ici ne sont pas des expatriés, ce sont des gens qui ont décidé de faire carrière en Suède. Ils sont venus en Suède pour des raisons souvent personnelles. Et ils ont cherché du travail dans des boîtes françaises parce qu'il y avait une certaine affinité. Quand vous faites vos études dans un pays,
Vous faites des stages en général, donc vous commencez à rencontrer quelqu'un, des entreprises, et puis quand vous êtes sur place, il faut faire son petit réseau, et puis on y va.